Bonjour à tous, vous êtes sur Fitness Logic. Aujourd'hui, nous allons parler des macronutriments et plus particulièrement des protéines. Alors les macronutriments, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les molécules dominantes de l'alimentation. Ces molécules apportent les calories et donc, comme nous l'avons vu hier, l'énergie dont votre corps a besoin. Donc notre nourriture se compose de macronutriments, de micronutriments et d'eau. Ces macronutriments remplissent différentes fonctions et varient selon leur nature. Il existe trois grandes catégories: les glucides, les lipides et les protéines. Et c'est ce dernier macronutriment qui nous intéresse aujourd'hui. Les protéines, qu'est-ce que c'est? Les protéines sont composées de chaînes d'acides aminés. Elles sont essentielles au bon fonctionnement de notre organisme car elles assurent la plupart des fonctions cellulaires. Elles ont deux fonctions majeures, une structurelle et une métabolique. Structurelles parce qu'elles sont responsables de la régénération cellulaire et de la composition des tissus corporels et des fibres musculaires. Et métaboliques parce qu'elles sont responsables des réactions chimiques essentielles au bon fonctionnement de notre organisme. Alors pourquoi il est important de consommer des protéines? Eh bien tout simplement parce que votre organisme est incapable de les produire seul. Il est donc nécessaire de les obtenir par le biais de votre alimentation. Vous pouvez retrouver les protéines dans les produits animaliers, donc les viandes, les poissons, les œufs, les crustacés, les fruits de mer, etc. Mais aussi dans les végétaux, dans les céréales, les légumineuses principalement, mais aussi les algues et un petit peu dans les légumes. Il faut bien comprendre que les protéines sont un macronutriment indispensable qui sert de matériau de construction et qui entretient tous les tissus de votre corps. En cas de manque de glucose dans le sang, votre organisme peut même produire du glucose à partir des protéines pour les organes qui sont absolument glucodépendants. On appelle ça la gluconéogénèse. Combien de grammes de protéines faut-il donc consommer par jour? Pour les sportifs, 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps par jour est généralement largement suffisant pour couvrir tous vos besoins. J'ai d'ailleurs écrit un article complet sur le sujet. Si vous voulez connaître tous les détails, je vous posterai le lien en description. Pour les personnes sédentaires, vous pouvez en manger moins. Personnellement, je ne descendrai jamais en dessous de 1 g de protéines par kilo de poids de corps par jour, mais ça n'engage que moi. Encore une fois, pour les personnes qui ne souhaitent pas compter leurs calories ou leurs macronutriments, il suffit de s'assurer d'avoir une source de protéines à chacun des repas pour s'approcher des recommandations précédentes. Voilà, j'espère que vous y voyez plus clair sur le sujet. Demain, nous aborderons les autres macronutriments et nous verrons quelle est leur importance et surtout savoir comment les consommer. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao!